grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit vous perdez le sommeil, je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à voir les yokai. Yokai, yokai, ouais. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Yokai, yokai watch. Yokai, yokai watch. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yokai Watch 2 Esprit Farceur Donc je suis suivi par Triptyque parce que j'ai refait le combat jusqu'à devenir ami avec lui. Mais j'ai quand même dû pas mal essayer Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils ont réussi en 11 essais dans les commentaires. J'ai dû faire ça aussi, 10-12 essais, quelque chose comme ça. C'était pas ultra... Je vais pas dire que c'était difficile parce qu'en fait ce que je faisais c'est que j'étais en train de lire un livre en même temps. Si vous voulez savoir, c'était Blade Runner, le livre, voilà. J'aime bien la science-fiction, mais bon c'est pas le sujet. Mais en gros, en fait j'étais en train de lire un livre et puis ce que je faisais c'est que je faisais et quand le combat commençait, mes yokai étaient tellement forts que je l'ai laissé le battre tout seul. Puis à la fin je faisais et s'il devenait pas mon ami, je quittais et je revenais. Voilà, j'ai fait ça en boucle, mais ça a pris quand même un bout de temps. Alors là on va essayer dans cet épisode de devenir amis avec Octorgon, et si on a le temps, Arachnus. Donc on va faire les quêtes. Alors pour débloquer la quête de Octorgon, là je vais vous montrer où elle se trouve, on va le voir ensemble, mais il est possible, dans votre version, que si vous jouez à Esprit Farceur, si vous jouez à Phantom Buffy, il sera pas là le gamin. Mais si vous jouez à Esprit Farceur, il est possible que le gamin vous donne pas de quête. En fait, il vous en donnera que si vous avez déjà réussi la quête du Yokai World, donc la quête que Lucas vous donne, ou Mont Sylvestre. Donc parlez-lui et faites la quête. Et si vous lui avez pas parlé, que vous n'avez pas fait la quête, vous pourrez pas. Vous pourrez pas, c'est tout. Vous pourrez pas faire la quête, elle sera pas là. Et donc pour débloquer la quête de Lucas, faut déjà avoir fini le jeu. Donc en gros, faut déjà avoir fini le jeu, et ensuite faut avoir fait la quête du Yokai World. Voilà, tout simplement. Donc c'est lui, il me semble. Il était une fois un énorme serpent yokai qui s'appelait le serpent. Ce yokai était très puissant et il terrorisait les villageois tous les jours. Certains yokai étaient choqués par le mauvais comportement du serpent. Un jour, le grand Tenma le provoqua en duel. Si le serpent perdait le combat, il devrait alors laisser les villageois. Le serpent, qui ne voulait cesser de semer la pagaille, accepta le défi. Ils se battirent pendant 3 jours et 3 nuits, et le vainqueur fut déclaré. Hein, quoi? L'histoire se termine comme ça? Et toi, tu sais comment l'histoire se termine? Je n'aime pas le suspense. Je sais pas, désolé. Tu ne sais pas? Tu sais qui pourrait connaître la fin? Je dois savoir. Moi aussi je veux connaître la fin. Whisper, tu ne m'aides pas là. Tu n'as pas envie de savoir, toi? Tu pourrais demander autour de toi. Et bien voilà, donc on va activer cette quête, faut être niveau 65, oui c'est pas super facile. Comment s'appelle ce livre? Il s'appelle Enma et le serpent. C'est un vieux monsieur au temple de la voix qui m'en a parlé. Il connaît peut-être la suite? Allons demander ça au vieil homme. Et voilà, donc bien c'est parti pour faire cette requête. Mais alors cette requête c'est pas une requête avec laquelle on devient automatiquement ami avec Octorgon quand on l'a fini. On deviendra ami avec lui que vous savez, comme QB, après avoir combattu plusieurs fois, je ne suis toujours pas ami avec QB. J'ai essayé plein de fois de combattre QB et j'y arrive toujours pas. Mais après certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires que apparemment c'est Fluffy qui l'a dit, mais je le crois parce que en plus Fluffy n'est pas la seule personne à l'avoir dit. J'avais vu d'autres gens sur internet le dire, que en fait plus on bat QB rapidement, plus il y a de chances que QB devienne notre ami. Donc en fait, il faut vraiment avoir des yokai puissants et la battre très rapidement. Ce qui n'est pas ultra simple, on est d'accord. Mais j'y arriverai, je pense, quand j'aurai une meilleure équipe. Parce que QB et Octorgon sont indispensables pour débloquer des légendaires. Il me reste que 3 légendaires, donc on verra ça. Mais je crois qu'il y a un légendaire, il faut QB. L'autre, il faut Octorgon. Bon, donc allons voir au temple de la voix. Ah non, il est derrière le temple de la voix, le monsieur, d'accord. Donc c'est pas le sage du temple de la voix, c'est quelqu'un d'autre. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je peux faire quelque chose pour toi. Avez-vous déjà entendu parler d'un livre appelé Enma et le serpent? Oui, c'est un livre étrange. La fin n'a jamais été trouvée. La première fois que je l'ai lu, j'étais si curieux de connaître la suite. Je voulais tellement savoir que j'ai failli demander aux gens. Comme toi. Oh. Est-ce que vous connaissez la suite de l'histoire? Je pense, oui. Le livre se finit juste après le duel entre Enma et le serpent, n'est-ce pas? Eh bien, le grand Enma l'a emporté, bien évidemment. On le sait tous. Le serpent, après sa défaite, a changé sa façon d'être. Tout a bien fini. C'est bien ce que je me disais. Mais le grand Enma a forcé le serpent à lui faire une promesse après le duel. Oh, plus de détails. Cette promesse était... je ne me souviens plus. Tu sais, avec l'âge. Hein? C'est si décevant. Ma vieille caboche a du mal à retrouver des détails d'il y a si longtemps.
Ce n'est pas grave. Votre aide nous a déjà été précieuse. Merci, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. Quand il parle du Grand Enma, il veut dire le Grand Enma du Yokai World? Ce serait plutôt logique, non? Si on se rend Yokai World, peut-être que quelqu'un en saura plus. Sur la promesse, il y a des chances. Il n'y a qu'une façon de savoir. Allons-y alors. Voilà, donc en fait c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir fait la quête du Yokai World pour faire cette quête, parce que sinon on peut pas la continuer la quête vu que il faut aller dans Yokai World. Alors comme je vous ai dit, dans cette partie j'ai activé quasiment aucun télémire. D'ailleurs bah non, il y a pas de télémire dans Yokai World, c'est vrai, mais il y a le télémire du Mont Sylvestre, j'ai dû l'activer. Ouais, je l'ai activé. Ouf. Non parce que il était possible que je l'ai pas activé hein. Ça aurait été possible, donc je suis quand même content de l'avoir. Ok, allons-y. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de quêtes partout. C'est quoi cette quête là? Ah, c'est la quête du monsieur, là, où il y a des gens amnésiques qui disparaissent, c'est ça, je sais plus. Ouais, c'est vrai que Lucas, après, il nous donne une autre quête. Il nous donne... Non, mince. Je me suis trompé. Donc oui, c'est vrai que Lucas, après, il nous donne une quête pour devenir ami avec Pot-au-Feu. Je suis toujours pas ami avec Pot-au-Feu, mais je vais essayer dans mon autre partie. Pour le moment, je bats toujours pas Pot-au-Feu assez facilement en fait. Le jour où j'arriverai à battre Pot-au-Feu quasiment les yeux fermés, ok, là j'essaierai de devenir son ami, mais pour le moment je préfère pas parce que comme c'est au hasard, ça peut prendre très longtemps et donc c'est un petit peu embêtant. Allez, nous voilà dans Yokai World. Oui, je sais, un somnel. Alors, voyons voir. Personne ne sait... Attendez, on va se téléporter parce que j'ai l'impression que ça va être le mec qui est tout à la fin en fait. Peut-être pas, hein, mais j'ai le sentiment là que ça va être le mec qui est tout à la fin. Voyons voir. Ah bah non, c'est pas le mec qui est tout à la fin. Regarde, je pensais que ça allait être lui en fait. Bon, c'est pas grave, allez, on suit la route. De toute façon, il y a plus de yokai méchants là, je crois. Non, il y a plus de méchants yokai sur le pont. Ok, pourquoi il ferme les portes? Faut pas fermer les portes, voyons. Je peux utiliser mon vélo? Non, je peux pas utiliser mon vélo ici. Non mais sérieusement c'est au tout début en plus. Ok, c'est au tout début, j'aurais pas dû me téléporter hein. Bon tant pis, c'est trop grave maintenant, c'est trop tard maintenant parce que si je faisais demi-tour, ça me prendrait plus de temps en fait de faire demi-tour et de refaire le truc. Ça se trouve il va nous dire un truc, et après il saura pas tout, il faudra chercher un autre dans le Yokai World. J'espère pas quand même hein. Ok, salut toi, t'es qui? Ok, un Ivantouz. Eh bien, on ne voit pas beaucoup d'humains par ici. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui t'amène par ici? Avez-vous entendu parler d'Enma et le serpent? C'est un livre illustré pour humains. Enma et le serpent? Jamais entendu parler, ça ne me dit rien du tout. Ça ne va pas être facile de le trouver après tout. Oh, suffit de demander aux gens du coin. Oh, quoi maintenant? Je me souviens, le serpent, ça doit être ce gars. Tu as entendu parler de lui? Il y a bien longtemps, le grand Enma et un super yokai serpent se sont battus. C'est ce que raconte le livre. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'ils se sont fait une sorte de promesse quand ça s'est calmé? Une promesse, ça ne me dit rien du tout. Ils ne savaient donc rien. Allons demain. Oh! Encore? Je me souviens maintenant. Non mais... Il oublie tout le temps et ça lui revient. Si tu veux en savoir plus, pourquoi ne pas demander au serpent lui-même? Le serpent? Il est ici? Oui, enfin, pas vraiment ici, mais je sais où on peut le trouver. Super, où ça? Je pense qu'il se trouve aux alentours du sommet du Mont Sylvestre. Oh, maintenant que j'y pense, depuis ce combat, il y va toutes les nuits. Ce qui pourrait avoir un lien avec cette promesse, qui sait? Cette promesse a vraiment piqué ma curiosité. Eh bien, nous savons désormais où trouver ce serpent. Allons là-bas. Bon, alors... Donc ce qu'ils veulent dire par là, c'est que Octorgon, parce que c'est lui le serpent, hein, je pense qu'on s'en doutait tous, lui c'est pas Slurpan, hein, c'est Octorgon. Enfin quoi qu'Octorgon on dirait plus un dragon que, ouais bon s'ils veulent, il est sur le sommet donc du Mont Sylvestre la nuit. J'ai pas les téléporteurs du Mont Sylvestre, enfin pas du sommet. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais aller chez moi dormir, puis on se retrouve au sommet du Mont Sylvestre parce que sinon ça va être un chemin qu'on a déjà fait et je pense que ça vous intéresse pas. Et bien les amis, me voilà au sommet et voici Octorgon. Je vais sauvegarder... Bon, on va sauvegarder. D'accord. Bon, j'active Télémire, je vais récupérer le coffre. Non, je pas besoin de sauvegarder. De toute façon, vu le niveau qu'on met yokai, je pense que il peut me tuer maintenant Octorgon. Enfin, je pense que pour que Octorgon me tue, faut vraiment que je le fasse exprès, quoi, là, parce que bon, normalement, j'ai un niveau correct, non? Bon, voyons voir. Tu es revenu. Cela faisait longtemps. Bientôt 60 ans, n'est-ce pas? Tu n'as pas vieilli du tout. Tu viens de cette époque, n'est-ce pas? Oui. Je me demandais, es-tu le serpent mentionné dans l'histoire? Le serpent? Il y a si longtemps qu'on ne m'avait appelé de la sorte. Je le savais. Pourquoi es-tu ici? C'est à cause d'une promesse que j'ai faite à un vieil ami, il y a des années. Cet ami était-il le grand Enma? Tu as entendu parler de notre promesse? Pas tout à fait. On ne connaît pas les détails. À vrai dire, on espérait que...
tu acceptes de nous en dire plus sur la promesse entre toi et le grand Tenma. Ok, je vais tout te raconter. Super, on va enfin connaître toute l'histoire, Kirbenba. Mais d'abord, tu dois me vaincre. Hein? Si tu gagnes, je te raconterai toute l'histoire autour de ma promesse. Mais... Ne t'inquiète pas trop. J'ai toujours eu envie de me mesurer à toi. Rien de bien méchant. Ça avait l'air intéressant, je suis curieux de voir la véritable force du serpent. Ok, pourquoi pas, si c'est le seul moyen d'entendre l'histoire. Attention, les légendes autour de la fureur du serpent sont bien fondées. En avant! Oui, parce que Octagon, il est quand même puissant, puis en plus, il charge très vite son âme ultime. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on va voir, on va voir. J'ai pas tant peur que ça, en fait. Allez, on va déjà utiliser... Ouais, voilà, Octoreptile. Son âme ultime, il peut l'utiliser très souvent. Ça, il a pas de problème pour ça. Ok, tu peux l'annuler, là? Ça me dérangerait pas que tu l'annules. Ok, ouais, c'est bon, on va l'avoir, on va l'avoir. C'est sûr. Il a déjà perdu presque la moitié de ses vies. Mince, par contre, on rate souvent, ça c'est un petit peu dommage. Et donc là... Ok, il fait mal par contre. Il fait très mal. Beaucoup plus mal que je ne le pensais. Mais pourquoi on loupe toutes les attaques? C'est quoi cette histoire? Ah bah c'est bon, on n'a pas loupé, mais Ah, il fait mal hein. Comment il peut faire si mal que ça, là? Bon, c'est pas grave si j'ai un yokai qui meurt, mais quand même, ce serait un petit peu bête. Allez. Ah, il attaque Camailleul. Non, c'est bon. Ah bah voilà, ok, il est mort. Il deviendra pas mon ami, parce que normalement, il devient pas notre ami au premier coup. Enfin, normalement, on va valider la quête, mais bon. Enfin, on validera la quête, je pense quand on sera allé parler au gamin, parce que le gamin, il veut savoir la suite de l'histoire. Ah, bien sûr. J'aurais dû me douter que tu étais aussi forte. Peux-tu en dire plus sur ta promesse envers le grand Tenma, s'il te plaît? Très bien, comme tu veux. Cela remonte à très longtemps. Tu as entendu l'histoire du duel entre le grand Enma et moi, pas vrai? Oui, en effet. Eh bien, Enma a remporté le combat haut la main, une victoire écrasante. Ce jour-là, j'ai vécu ma première défaite. J'en ai fait une dépression. Me voyant dans un tel état, le grand Enma est venu à moi. Serpent, tu es fort, m'a-t-il dit. Mais tu utilises mal ta force. Il faut protéger les humains et les yokai. C'est à cela qu'elle doit servir. Trouve le plus haut sommet de cette ville, et de là, veille sur les autres. Bien plus qu'une promesse, c'était la volonté du grand Enma. Enma, c'était il était sacrément... Enfin, c'était un sacré sage quand même, Enma. On le verra dans Yokai Watch 3, vous verrez. Au début, je pensais que c'était du gâchis. Rester ici à ne rien faire. Ensuite, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Alors je suis resté. Cela explique ta présence ici. Oui, ta curiosité est-elle satisfaite? Tu es resté ici tout ce temps juste pour nous protéger, tu n'as jamais bougé. C'est malgré tout rare d'avoir besoin de protection. C'est assez calme ici. Reviens faire un combat si tu en as l'envie. Cela brisera un peu la routine. Mais la prochaine fois, j'en sortirai victorieux. Tu es prévenu. C'est noté. Ok, bah la requête est terminée. On n'a même pas besoin d'aller dire au petit, d'accord. Donc nous on connaît la suite de l'histoire et on connaît la promesse, mais le petit il saura jamais rien. Le petit restera dans le doute et le mystère pour toujours. Elle augmente bien mon équipe, hein, mais je suis pressé qu'il y ait quelqu'un qui soit niveau 90, hein, ça tarde. Allez, tu peux le faire. Eh bien, sacré jackpot, hein. Felipe, il s'est fait complètement, comment on dit, liquéfié dans le sable, si vous voulez. Donc là, normalement, en fait, eh bien, j'allais au sanctuaire de Mont-Sylvestre, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais je viens d'avoir une pièce verte. La pièce verte, quand on la joue dans le Bingokai du passé, on peut avoir Kirikorn. Donc je vais essayer de l'avoir. Je vais voir. Ça se trouve je l'aurai pas, mais je vais essayer. Puis de toute façon, la suite, la chose suivante que je veux vous montrer dans cet épisode, c'est un truc qu'on fait dans le passé. Donc on va faire ça juste à la suite. Mais d'abord, allez, voilà, on va voir donc le Bingokai du passé. On va jouer notre pièce verte. Donc les amis, laissez des pouces bleus, laissez des trèfles dans les commentaires, laissez des bonnes chances, parce que là, j'ai une chance et je vais essayer d'avoir Kirikorn. Oh, c'est vrai qu'il y a le coffre de l'autre côté, j'avais oublié. Et il y a quoi dedans? Oh, mais une autre pièce verte! Bah dis donc, maintenant on a 2 chances. Ok, je m'attendais pas à ça, mais tant mieux. Allez, utilisez une pièce. Non, 2, hein. Ok, pièce verte, croisons les doigts. Il y a peu de chances qu'on ait Kirikorn, mais sait-on jamais, hein. Ok, d'accord, ça commence bien déjà. Ça va,
c'est pas si mal, je le donnerai à mes yokai, donc c'est pas si mal ça, mais j'aimerais bien quand même avoir Kirikon ou un yokai rare, là, avec la pièce verte. Parce que là, c'est l'autre pièce verte. Ok, allons-y. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non, c'est encore un truc... Oh, c'est même... c'est encore un X-Porb. Je sais pas pourquoi, mais ce Bingo Kai, là, il fait que de me donner des pièces. Enfin, il me fait que de me donner des objets. Il donne jamais des trucs vraiment intéressants. Bon, moi, je vais tout jouer, hein, tant qu'à faire. Et là, on a, eh bien, rien d'intéressant. Ok, un riz à la prune. Waouh, dingue. Bon, bah maintenant, on va passer à la quête. Je peux encore jouer? Ah ouais, bon, bah alors on va jouer notre dernière pièce. Je croyais que c'était terminé. Je sais pas qui on peut avoir dans le passé avec la pièce orange. Pas Robonian, Robonian c'est dans le présent. Enfin, yokai. Bon, Etna Magma. Il est pas rare, Etna Magma. Etna Magma. Non, je pense qu'on peut l'avoir dans le musée, Etna Magma. Ah, ça m'étonnerait que ce soit un yokai rare, Etna Magma. Mais bon, je l'avais pas dans cette version, peut-être pas dans l'autre. C'est pas grave. Ok. Ah, il permet en plus d'avoir un légendaire. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, eh bien les amis, on va aller directement à la quête suivante que je vais vous montrer. Eh bien les amis, pour la quête suivante, c'est aussi une quête qu'on ne peut avoir que dans Esprit Farceur. Eh bien il faut retourner aux plaines plein pot, bien entendu, après avoir terminé le jeu, hein. C'est pas des trucs qu'on peut faire pendant qu'on est en train de faire l'aventure. Ah, c'est toi Kirbenba. Quel plaisir de te voir à nouveau. C'est bon de te voir aussi. Ce doit être grâce aux caprices du destin que nos chemins se croisent dans de telles circonstances. Comment ça? Quelque chose est arrivé? Attends, les esprits farceurs et les fantômes bouffis se battent encore? Haha, par chance, ce n'est pas le cas cette fois. Nous avons bien quelques disputes de temps en temps, mais en général, la situation est calme. Cependant, nous rencontrons quelques problèmes. Camarade Kirbenba, acceptes-tu de m'écouter? Ok, on va t'écouter, faut être niveau 75 là, ouais, c'est un peu plus... ça s'élève. Bien sûr, que se passe-t-il? J'ai bien peur que ce soit une longue histoire, fais preuve de patience. Après la fin de la guerre, j'ai fait des recherches sur l'histoire yokai. J'espérais réussir à éviter les futurs conflits grâce à la connaissance. C'est vrai, ne pas connaître notre histoire nous condamne à la répéter. Oh, t'es très intelligente, Cathy, hein. Voilà, ensuite j'ai trouvé la mention d'un légendaire trésor. Oh, ça a l'air d'être quelque chose d'important, voire même dangereux. Beaucoup l'ont cherché, mais personne ne l'a jamais trouvé. Ce trésor est connu sous le nom de gâteau de l'unité. Le gâteau de l'unité? Est-ce une autre sorte de pâtisserie? N'utilise pas ce mot à la légère. Il possède un pouvoir terrifiant qui pourrait réduire le monde en cendres. Comme c'est passionnant. Si c'est vrai qu'il existe une pâtisserie au-dessus de nos humbles beignets, alors les futurs conflits sur ces derniers pourront être évités. Après tout, c'est aussi possible qu'une guerre éclate à cause de la demande. Waouh, comment trouver une telle pâtisserie? Le gâteau de l'unité, la pâtisserie des contes et légendes, se trouve au-delà de ce monde. Très certainement dans le sanctuaire divin ou les larmes éternelles. Le sanctuaire divin ou les larmes éternelles. Je veux que tu trouves ce gâteau de l'unité. Acceptes-tu? Bien sûr, ça n'a pas l'air facile, mais je ferai de mon mieux. Le sanctuaire divin ou les larmes éternelles, c'est notre seul indice. Ce ne sera pas une tâche facile. Je sais, mais on doit le faire, pour Arachnus et les autres. Tu en es capable, Kirbenba. Non seulement tu as mis fin au conflit, mais tu as aussi vaincu les terrifiants et puissants yokai perfides. Haha, tu as raison. Oui, tu es notre seul espoir. Tous les yokai comptent sur toi. Eh bien, c'est parti les amis. Donc en route pour les larmes éternelles. Alors les amis, il est évident que vous ne pouvez pas faire cette quête si vous n'êtes pas déjà allé suffisamment loin dans les larmes éternelles. Donc si vous avez déjà vu mon épisode sur comment avoir Crapop dans Yokai Watch Phantom Buffy, vous devez savoir comment avoir cet objet, parce que c'est de la même façon. Si vous le savez pas, je vais vous expliquer vite fait. En fait, il faut aller dans le 6e cercle des larmes éternelles, ou dans le 6e cercle des larmes éternelles, ou alors dans les premiers cercles du sanctuaire divin, 6e, 7e cercle, et dernier cercle les premiers cercles du sanctuaire divin, et il faut combattre Chimera. Et Chimera c'est lui. Et alors ce yokai, il a un pourcentage de chance, un petit, mais il a quand même un pourcentage de chance de vous donner un objet. Et cet objet, eh ben, c'est le gâteau de l'unité. Et il y a vraiment pas énormément de chance, hein, donc ça fait qu'en fait, il faut combattre ce yokai en boucle, jusqu'à ce qu'il vous le donne. Là, je vais voir, je vais faire le premier combat, ça se trouve, il va me le donner, ça se trouve non. Et donc c'est vraiment une histoire de chance, c'est-à-dire que là, on peut faire 2 combats et on l'a. On peut faire 40 combats et on l'a pas. Voilà, c'est vraiment un truc de hasard. Donc surtout que ces yokai, ils sont pas ultra faciles à battre. Je sais pas si vous voyez quand même le nombre de vies qu'ils ont, mais ils sont pas... Ils se laissent pas battre quoi, donc là souhaitez-moi bonne chance les amis, moi en tout cas je vous souhaite bonne chance aussi.
Chimera, je suis déjà son ami, non? Ah bah ok, il est mort. Voilà. Ça peut être dans les bulles qui flottent ou alors à la fin du combat, l'un ou l'autre. Il y a certains yokas comme Amoise qui vous renforcent vos chances d'avoir un objet à la fin du combat. Mais voilà, j'ai eu un hamburger donc c'est pas ça. Mais il y en a pas. Enfin, mais moi je l'ai pas. Donc je fais ça comme ça à l'aveugle, on va dire. Donc voilà, bah les amis, souhaitez-moi bonne chance. Mais en tout cas, si vous faites la même chose, je vous souhaite bonne chance. Et bien voilà les amis. Oh là là, ça fait bien 20 minutes par contre que j'essaye. Hein, donc c'est vraiment un coup de chance parce que la dernière fois, il me semble que dans l'épisode pour Crapop, je l'avais vu en 2 combats, non, un truc comme ça. Et là, ça m'a pris bien 20 minutes pour avoir le gâteau de l'unité. Ce qui est cool, c'est que pendant ce temps, mes yokai ont bien augmenté de niveau. Donc sur ça, je me plains pas. Par contre, il faut que je trouve comment on sort d'ici déjà. Ah oui, c'est là-bas, non? Je sais plus. Non mais c'est vraiment cool parce que là mes yokai ont augmenté de niveau et tout, c'était un bon prétexte en tout cas, enfin je suis plutôt content. Donc attendez, c'était par ici, non? Je sais plus. Ouais, si, c'est là qu'on remonte. Et donc là, il faut revenir aux plaines... Aux plaines, voilà, aux plaines, c'est quoi leur nom? Plaine plein pot, aux plaines plein pot, puis là-bas, normalement, on pourra faire un petit combat. Eh bien, les amis, nous voilà devant Arachnus à nouveau. As-tu réussi, Kirbenba? As-tu trouvé le gâteau de l'unité? Pourquoi hésites-tu, Kirbenba? Donne-le-lui. On a parcouru le sanctuaire divin et les liens éternels pour le trouver. Il est temps de le remettre à Arachnus et d'avoir sa reconnaissance éternelle. Eh bien, on lui donne, allez. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va le manger, c'est ça? Oh, c'est ça, tu as trouvé! Oui, on a parcouru les limbes éternelles et le sanctuaire divin, et on a trouvé la toute-puissance pâtisserie, le gâteau de l'unité. Oh, c'est magnifique! Il est parfaitement rond, et le glaçage brille à la lumière. Je dois le manger maintenant! Tu penses sérieusement l'engloutir après tout ça? Et voilà, il le mange. Que se passe-t-il? Il semble... Non, c'est impossible! C'est chaud, ça brûle! Le gâteau de l'unité est épicé, incroyablement épicé même! Comment peut-on oser épicer un beignet? Ce n'est pas un beignet pour le commun des mortels! Ça brûle, toi, tu vas me le payer! Quoi, non? J'ai juste fait ce que tu m'avais demandé! Je te fais des confiances, traître! Attends une seconde, calme-toi juste un instant! Tais-toi pendant que je crie! Tais-toi pendant que je crie! Mon Dieu! Allez, c'est parti les amis. Donc là on va y arriver je pense hein. Il va pas avoir trop peur quand même. Ouais il fait pas si mal. On va y arriver, on va y arriver. Vas-y Shogunyan, fais ton âme ultime. Normalement ça devrait faire l'affaire. Alors les amis, vous allez peut-être demander ça dans les commentaires, j'y ai pensé. Mais non, le gâteau de l'unité on ne peut pas l'échanger. On peut pas échanger les objets dans Yokai Watch. On peut échanger Oula, attaquez-le là. On peut échanger eh bien les yokai, et d'ailleurs certains yokai on ne peut pas, mais on ne peut pas échanger les objets. Les objets une fois qu'on les a, et si jamais on équipe un objet un yokai et qu'on envoie le yokai dans une autre partie, et ben en fait l'objet est perdu. Enfin il est pas perdu mais il est déséquipé du yokai juste avant l'échange. Ok c'est bon, on en a un qui est presque mort là, ce serait bien que ça n'arrive pas. Allez. Oula bah il va mourir. Ok c'était sûr, bon c'est pas grave, on va y arriver quand même. Ah mince. Le pouvoir d'Arachnus augmente quand il tue un no yokai. Ah ça je savais pas par contre. Bon c'est pas grave, on va quand même y arriver je pense. Parce que là, c'est bon, hein, il en reste plus que 2. En plus il a l'air de plus avoir trop de vie là, son scolérique. Tu y vas... En plus il flâne. D'accord, donc s'il flâne... Bah d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de le taquiner. Attendez. Ok, très bien. Juste un bonus de pièces. Bon on va dire c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, Gorgouille, ça lui fait mal les météores. Hein. Il aime pas trop les attaques de type roche, enfin de type terre, Gorgouille. Et voilà, ok, il s'est écroulé direct, bam, et là, il est tombé par terre. Pauvre Arachnus, il a pas survécu. C'est pas suffisant pour augmenter le niveau, même pour Shogunyan, malheureusement. Mais là, il va y avoir le bonus de fin de mission, donc ça ira. Oh. Arachnus, tout va bien? Pardonne-moi, j'ai perdu mon calme, enfin un petit peu. Dans ce cas, je n'imagine même pas ce que ça donne quand il est en colère. Je te dois la vérité. Garde ça entre nous, mais je déteste la nourriture épicée. On dirait bien. C'était si épicé que j'ai failli passer. Et puis épicer un beignet, quelle idée. Je dois continuer à repousser mes limites, surtout avec le chili. Et ça pourrait l'aider à améliorer son mauvais caractère au passage. Kirbenba, tu es une vraie guerrière. On le savait déjà. En guise d'excuse, je voudrais te proposer quelque chose. Vas-tu faire usage de ma force? Non. que veux-tu dire? Tu souhaites te joindre à nous dans nos aventures, c'est ça? Oui, à moins que mon intolérance au plat épicé me disqualifie. Oui, enfin je veux dire non. On sera très content de t'avoir parmi nous. Et voilà.
Eh bien les amis, vous savez comment devenir ami avec Arachnus. Et oui, je vous l'avais pas précisé, mais en fait, pour devenir ami avec... si, je vous l'ai dit, pour devenir ami avec Octorgon, faut revenir demain, dans la vraie vie, et le recombattre jusqu'à ce qu'il devienne votre ami, voilà. Il a pas de nourriture préférée, faut juste attendre le dialogue, et peut-être qu'à la fin il dira « Sois mon ami ». Kirbenba, c'est un honneur d'être son ami. C'est un sentiment partagé, Arachnus. Et bien voilà, on a terminé la requête, le général des farceurs. Donc là, normalement... Shogunat va augmenter de niveau, il y a toutes les chances quand même. Hein. Ouais, très bien. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Ah ouais, tout le monde est presque niveau 80. Enfin, sauf l'autre là, Camaïol. Mais bon, Camaïol, il va. C'est pas tout de suite que ça va arriver. Mais j'ai hâte quand même d'être niveau 90, hein, puis niveau 99 aussi, hein, forcément, mais pas tout de suite. À la fin, il dit quand même, je reviendrai, hein. Bon, et bien, les amis, on va en rester là pour cet épisode de Yokai Watch 2, Esprit Farceur, Phantom Moufie, voilà notre série Yokai Watch 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Je vous expliquerai, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient des questions sur la 3e version de Yokai Watch 2. Déjà, quand est-ce qu'elle va sortir, ça on ne sait pas encore. À l'automne, mais on n'a pas de date. Mais sur est-ce que je pourrais transférer ma partie, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, etc. Et je vous ferai une vidéo, je pense, en infocaille pour vous expliquer tout ça. Parce que moi non plus, je connais pas toutes les infos, mais justement, je vais enquêter un peu, puis je vous ferai une vidéo. Donc en tout cas, merci les amis, et à la prochaine. Salut!